Que non, content de ma première, je me suis bien passé et maintenant il faut enchaîner. Pour une première, t'es servi un match à rebondissement complètement. Ouais, j'avais oublié un peu ce que c'était. Mais... Non, mais c'est chouette, ça montre aussi un vrai état d'esprit. Ça montre aussi une force collective. Il y a un vrai noyau qui est quand même qui est fort, donc ça il faut le conserver. Mais c'est pas anodin de gagner comme ça. Enfin de gagner, non, de revenir. On a l'impression que c'est une victoire, d'où le scénario. Mais non, c'est bien, c'est un point. Maintenant il faut le bonifier au Red Star. C'est toujours pareil. Dans la souffrance, mais c'est ce qu'il faut. Hein, De toute façon, là, je pense que ce championnat va se jouer dans la souffrance et je pense que tout le monde peut battre tout le monde et que ça va être un championnat très homogène. Donc c'est bien. On commence par une équipe qui vient de descendre de première division. C'est des choses que malheureusement j'ai déjà vécu. C'est pas des trucs les plus faciles pour eux parce qu'il faut se remettre dedans et c'est un championnat très compétitif. Donc tant mieux pour nous et maintenant place au travail. Voilà. Comment tu t'es senti là, la première à la licorne? Il y avait une attente autour de toi évidemment. Bien, moi après avec le temps et l'expérience on apprend aussi à faire un peu abstraction de tout ça et à se régaler. Après c'est toujours pareil, les premiers ballons, faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, faut faire simple. Et puis au fur et à mesure on se sent de mieux en mieux, il y a eu les arrêts importants à chaque moment. Ce qui est frustrant c'est que les buts, le contrer et puis à bout portant, mais bon. On va bien finir par en sortir. T'en as sorti en fait. Oui, non, mais bien sûr, c'est clair. Donc, non, je suis vraiment très content de cette première. Et ben maintenant, il faut être encore, aller pousser le curseur encore plus loin, être encore plus pointilleux. Mais ça, j'ai pas de doute parce que avec le coach des gardiens, Brice, on a déjà un peu analysé, donc c'est cool. Paul, tu as du vécu, je pense pas qu'on puisse parler de pression, mais tu sais que tu succèdes à Régis Gertner, qui est une icône ici. Ouais. C'est pas rien. Comment tu vis ça? Très bien, très bien. Régis, je ne le connaissais pas plus que ça. Je me suis permis de lui envoyer un petit message avant de signer parce que je trouve que c'est quand même la moindre des choses après de passer derrière quelqu'un qui a fait autant de temps et qui l'a aussi bien fait. Donc là on s'est croisés, donc on a discuté 5 minutes, donc super. Et après, comme tout le monde, son chemin s'est arrêté ici. Il en fallait bien un qui arrive, donc j'ai été choisi, j'en suis ravi. Et comme je l'ai dit à Régis, j'ai dit moi je suis là pour remplacer entre guillemets personne parce que je ferai jamais ce qu'a fait Régis ici. En tout cas, je ferai mon histoire à moi et celle de Régis est tellement exceptionnelle que même moi je regardais cette histoire. Donc c'est des choses qu'on aime dans le football. Ça rajoute pas un poids supplémentaire, tu es au-dessus de tout ça. Non, clairement pas. Et puis même, je trouve ça flatteur. Je trouve flatteur qu'on me choisisse pour succéder à quelqu'un qui a fait 10 ans dans le même club, c'est quand même un truc de dingue. Et nous, on a presque été agréablement surpris de te voir arriver à Amiens quand même. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer en France? C'est peut-être ça le choix numéro 1 déjà? Ouais, rentrer en France. Après, je suis papa depuis 1 mois et demi. J'avais aussi envie de retrouver une stabilité française, on va dire, entre guillemets. Et puis aussi, je sais pas, du style avec une langue de bois, je pense qu'aujourd'hui, le football français prend un virage un petit peu, que ce soit sur le plan, on va dire, économique, tout ça, ou c'est soit je prenais le wagon maintenant, ou soit ça aurait peut-être été, si je voulais revenir l'année prochaine ou quoi, peut-être que les effectifs seraient déjà pleins. On a vu qu'il y a un grand mouvement de gardien qui s'est fait. Donc je me suis dit, ça serait bête de rater le coche maintenant. Et voilà, donc écoutez, je suis très content de ce choix-là. Et avec ma femme, on est ravis. Ça t'a pas fait peur justement sur le plan financier? On parle de droit télé, de salarié cap, de masse salariale, tout ça. Ouais. En fait, à un moment, j'arrive dans un moment de ma carrière où qu'est-ce que j'ai envie? Et je peux choisir ce que j'ai envie et j'ai juste envie de continuer à jouer, à m'amuser, à prendre du plaisir et c'est un peu ce qui s'est passé. Et du coup, et puis je reconnais que c'est agréable de se sentir désiré et j'ai vraiment eu tout le board, j'ai eu tous les coachs au téléphone, donc pour moi c'est important, je fonctionne aussi un peu à l'affect et comme ça et à un moment j'ai dit allez bingo on y va quoi. Pourtant la Suisse ça paye bien quand même. Tout n'est pas qu'argent.